aphoristic appendage to On Truth-Telling. 701 to 750. 701. Des manchettes criardes jour après jour. Scandale après scandale. Mais 15 ou 20 ans plus tard, qui peut vous en parler? 702. Les monuments en ruine conservent une certaine grandeur parce que toute la bassesse qu'ils présentent peut être attribuée à l'œuvre du temps. En revanche, ce qui pouvait être attribué à l'époque à laquelle ils ont été construits a été éliminé. 703. Il semble presque inévitable que, dans certains domaines du développement et de l'interaction humaine et sur des périodes de temps variables, la moralité publique passe de l'insensibilité la plus scandaleuse à l'hypersensibilité la plus incroyable. Si ces changements radicaux de jugement et de sentiment n'avaient rien à voir avec le fait que la morale elle-même peut être immorale, qu'elle peut être utilisée comme une arme ou qu'elle peut facilement avoir un côté à la mode ou opportun, alors le résultat final pourrait difficilement être considéré comme répréhensible. Le fait que ce soit généralement le cas semble indiquer que la morale elle-même est tout aussi compliquée que la nature humaine et que les principes qui lui sont chers, quoi qu'on en dise par ailleurs, font partie d'une simplification à outrance. 704. Certains sont capables de briller comme une étoile pendant un moment ou une période de leur vie, mais, à part cela, ils vivent comme le reste d'entre nous. 705. Une pénurie généralisée de nourriture et d'eau dans le monde occidental, même si elle ne durait pas trop longtemps et ne conduisait pas à une famine de masse et à d'autres événements catastrophiques, bouleverserait tellement les choses que de nombreuses questions d'actualité disparaîtraient tout simplement du radar de l'opinion publique. Il est fort probable qu'avec le retour à une relative normalité, le paysage politique et moral, à l'exception des éléments les plus conservateurs, ne serait plus reconnaissable. 706. Le pire quand on vieillit, c'est que cela efface même ce qui n'était qu'une sorte de gloire quotidienne partielle. 707. Il existe dans ce monde d'innombrables choses pour lesquelles il n'y a pas la moindre raison d'être secret ou trompeur et qui, malgré cela, sont entourées de mystères. Quelle chance y a-t-il alors, si tant est qu'il y en ait une, d'aller au fond des choses que l'on a l'habitude de dissimuler ou de mentir? 708. Ne laissez pas les faits entraver une bonne histoire. Cette phrase n'était autrefois qu'une plaisanterie légère sur le journalisme. 709. Le journalisme jaune était autrefois une partie identifiable de la profession. 710. L'esprit est si malléable que, dans les couloirs du pouvoir et en compagnie de ceux où la corruption peut hisser son drapeau, il prend souvent l'apparence du diable, à l'exception de quelques facteurs atténuants tels qu'un visage souriant, la gentillesse envers les amis et la famille, le sens du devoir, et ainsi de suite. 711. Le plus grand pays du monde pourrait très bien avoir pour credo, nous sommes pour la paix, mais si vous dépassez les bornes, nous vous bombardons pour vous ramener à l'âge de pierre. 712. Dans les affaires internationales, il est courant de chercher la paille dans l'œil de l'ennemi tout en ignorant la poutre dans le sien. 713. Pensez que tous les processus qui maintiennent une personne en vie biologique, psychologique, sociologique, etc., devraient être suivis en nanosecondes pour en rendre compte de la manière la plus complète possible. 714. Ah, certains voient dans ce leader politique un bon cœur. D'autres y voient un extérieur grotesque. Ne voyez-vous pas que les deux peuvent avoir raison? B. Eh bien, il se trouve que nous sommes des partisans, et comme c'est notre homme, nous disons que seul le premier est vrai, à savoir qu'il est génial. C. Eh bien, nous sommes aussi partisans, mais comme il n'est pas du tout notre homme, nous disons que seul le second est vrai, à savoir que c'est un monstre. A. Et il en sera toujours ainsi, car ce qui est en jeu dans cette affaire, du moins pour deux parties en conflit, ce n'est pas ce qui est vrai ou juste, mais la revendication qui l'emportera. 715. La politique peut être un sport sanguinaire et lorsque c'est le cas, nous sommes tous impliqués, au même titre que les spectateurs d'un combat de taureaux. 716. La beauté et la force disparaîtront certainement, mais la sagesse, le courage, l'intégrité et un bon cœur peuvent durer toute une vie. 717. Les discours peuvent aller du plus formel au plus familier, du plus sincère au plus hypocrite, du plus élégant au plus inepte, du plus sublime au plus grossier et obscène. Au vu de tout cela, que dire si ce n'est qu'il y a une richesse incomparable de fruits et de terres fertiles dans ce jardin des plus vastes et des plus diversifiés, y compris ce qui est nécessaire comme engrais? 718.
Le roi Lear a commis la troisième plus grosse erreur de sa vie tout à la fin de celle-ci. Il a cédé son royaume à ses deux filles traîtresses tout en expulsant sa seule vraie fille, qui était aussi celle qu'il aimait le plus. Sa première grande erreur a été de favoriser ouvertement cette fille, la plus jeune des trois, dès sa naissance, sans se soucier des deux autres. À aucun moment, il n'a tenu compte du fait que, aussi petite soit-elle, elle montrait des signes évidents de conscience de la situation. Il n'a jamais prêté attention aux informations qu'il a reçues sur le fait qu'elles avaient compris certaines des discussions du palais concernant son obsession pour la plus jeune. Enfin, il n'a jamais tenu compte de leurs plaintes concernant le traitement réservé à leur sœur qui, malgré le luxe et les privilèges dont elle bénéficie, dépassait celui que leur père et quelques autres membres de la cour leur réservaient. Il convient de mentionner que, outre la ressemblance frappante de Cordelia avec sa mère décédée, des rumeurs de longue date laissaient entendre que ses sœurs, Gonril et Regan, étaient illégitimes. La deuxième erreur de Lear a été, pour tenter de régler certains problèmes de comportement des deux sœurs aînées, de les confier à deux tantes comploteuses et extrêmement fourbes. On ne saurait exagérer le mal dont elles souffraient. Tandis que la plus jeune, élevée à la cour par une nourrice dévouée et instruite par le meilleur précepteur du pays, était convenablement préparée à devenir une princesse. C'est dans ce contexte que les deux premières erreurs de Lear reviennent le hanter, et combinées à la troisième, se révèlent désastreuses. La troisième erreur était en fait au nombre de 3. Premièrement, il a mal interprété quelques remarques apparemment dures et insensibles faites par sa cadette alors qu'il s'apprêtait à lui céder la meilleure partie de son royaume. Deuxièmement, à cause de leur discours flatteur, il a cru que ses deux filles aînées l'aimaient plus que la plus jeune. Troisièmement, il a fini par récompenser les deux intrigantes en leur donnant tout son royaume et en bannissant la plus jeune sans dot. Bref, ses deux filles aînées, une fois responsables de lui, l'ont dépouillé non seulement de certains privilèges, mais aussi de sa dignité, le réduisant finalement à la pauvreté et à un état si pitoyable qu'avant de devenir fou, il pleurait sa bêtise et hurlait de rage contre ses enfants terriblement ingrats. 719. Lorsqu'il s'agit de proférer les pires menaces et accusations, la grande majorité des discours sur la scène mondiale sont des paroles en l'air. Cependant, le nombre relativement faible d'incendies qui se déclarent et brûlent suffit à donner l'impression que tout cela est vivant et pertinent. Parfois, bien sûr, cela se termine par une véritable conflagration. 720. Le mal peut surgir sous notre nez, à notre insu, et nous en sommes les instigateurs involontaires. Le mal surgira. 721. Comme expression lapidaire alliant exhaustivité et concision, il est difficile de faire mieux que du berceau à la tombe. 722. Quel homme de vérité ne risque pas de voir son rôle de conférencier compromis s'il devient populaire et s'il doit tenir compte de la valeur divertissante de son discours. 723. Si la vérité était ce que nous voulions tout au long de notre vie et en toute occasion, il n'y aurait pas de mensonge ni de tromperie. 724. Une chose est sûre, quel que soit le sujet que l'on soulève dans l'arène publique, il recevra son lot de commentaires et de critiques stupides. Cela ne change pas d'une génération à l'autre. 725. Peu de choses sont plus courantes que l'expression d'une opinion tranchée fondée sur le désir non pas d'avoir raison, mais d'être perçue comme telle. 726. Si l'on veut savoir si l'on est sûr de ses idées et de ses croyances, il faut s'imaginer devant un tribunal ou un juge érudit dont les idées et les modes de pensée sont diamétralement opposés aux nôtres. 727. Lorsque le père regarde son fils ou la mère sa fille, il ou elle se projette dans le passé autant que dans l'avenir. 728. Il est beaucoup plus probable qu'une hiérarchie s'inverse qu'elle ne se dissolve ou ne se révoque. 729. Si l'on s'en tient à ce qui a été dit officiellement à l'époque moderne pour justifier les actions et les campagnes militaires, il faut admettre qu'il n'y en a jamais eu qui ne soit pas bien intentionné, voire humanitaire. 730. Food for thought, la manière simple de servir la connaissance ne peut rivaliser avec les manières haute cuisine, ou malbouffe, de le faire, sauf au fil du temps. 731. De toutes les grandes règles de vie, la plus populaire ou la plus répandue est peut-être la suivante: faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. La deuxième est peut-être, dites la vérité. Et peut-être que la troisième, faites de votre mieux. De l'autre côté du registre, il y a le grand principe de la guerre qui dicte que les deux premières doivent être sérieusement modifiées ou réinterprétées tandis que la deuxième doit être lue comme suit:
Faites de votre mieux en faisant le pire à l'ennemi jusqu'à votre dernière goutte de sang. 732. La question pour l'avenir ne devrait pas être de savoir comment vivre plus longtemps, mais comment vivre activement dans la durée. 733. Ce qui rend le mensonge à grande échelle si efficace, c'est qu'il donne aux gens ce qu'ils veulent entendre. 744. Tout écart par rapport à la perfection humaine est le point d'entrée de quelqu'un, s'il est malveillant, pour la moquerie et le ridicule. C'est le côté cruel de la comédie. 745. Le monde est si incroyablement parfait qu'il permet même à ceux qui veulent le parfaire d'avoir leur journée au soleil. 746. Celui qui suit la foule court le risque d'y perdre la tête. 747. Il ne faut pas s'étonner qu'en politique, où la victoire compte tant, l'équité envers les autres puisse s'envoler à tout moment. 748. Chaque génération qui surgit dans le monde pense être quelque chose de tout à fait nouveau alors qu'en fait elle fait partie de quelque chose de tout à fait ancien. 749. Dans les médias, tout ce qui est différent ou diverge est examiné à la loupe, et d'un point de vue optique, devient courant. 750. Le grand paradoxe de la politique réside dans le contraste entre ses fins et ses moyens. Les premiers ont souvent le caractère des choses les plus élevées, les seconds celui des choses les plus basses.